La bataille des élections ne se mène pas uniquement à la tribune d'un meeting, elle se décline surtout sur le terrain. La campagne d'une tête de liste régionale, c'est le sujet que nous vous proposons chaque jour jusqu'à vendredi. Et c'est Serge Vincent qui ouvre le bal ce soir. Pierre Bouchenot et Olivier Ravallet ont suivi le leader de la liste UMP dans le Loiret et le Loir-et-Cher. Je suis un esprit large et donc j'accepte en période électorale la critique. Mais n'empêche que c'est quand même lui mon ami. Et donc je veux vous le dire. Monsieur le Premier ministre, en tant qu'ancien président de la région, vous avez un conseil à Monsieur Vincent? Surtout qu'il continue à faire ce qu'il fait. Le terrain, le contact, à l'écoute, au service. Le terrain, le terrain, le terrain. Le terrain, parfois, c'est facile à labourer. Ça se présente bien? Oui, je crois. Bon. Regardez l'équipe que nous formons. Regardez l'équipe que nous formons. Une équipe dynamique alors. Dynamique. Voilà. D'autres fois, c'est un peu surprenant. Vous avez un pied plus grand que moi. Et vous, combien? Ah, 41. 41. 41, j'ai un petit pied, oui. Oui. Et monsieur, il a un grand pied, plus grand que moi. Mais vous avez une grosse tête. Il s'agit des élections régionales. Quand ça n'est pas un peu décevant. La région a des pouvoirs importants en termes économiques, lycée, etc. Donc nous allons essayer de travailler tous ensemble, n'est-ce pas? Bonjour madame. Surtout sur les péages de la ville. Oui? Pourquoi? Attention, c'est pas très propre. C'est pas très propre? Bon. Décevant, car s'il y a une chose dont le conseil régional ne s'occupe pas, c'est tout de même des crottes de chien. Il s'occupera par contre désormais, avec les nouvelles lois de décentralisation, davantage de développement économique qu'auparavant. Et ce que développe dans ce café du centre d'Orléans le candidat UMP, c'est l'une de ses propositions principales en la matière, la création d'une unité de transformation des céréales en carburant. Et le sujet des biocarburants est un sujet qui est pour moi très porteur, très valorisant pour notre région aussi. Et si on ne sait pas porter ce dossier-là, nul doute que d'autres régions le feront. La proposition, qui est aussi celle de la liste UDF, reprend une très vieille et insistante demande du syndicat agricole FNSEA, représenté parmi les auditeurs attentifs de ce matin-là. Parmi eux surtout, des chefs d'entreprise, responsables ou adhérents du MEDEF du Loiret. Et c'est en Loir-et-Cher que Serge Vincent puise l'inspiration de sa seconde proposition socio-économique, la création d'un observatoire régional. C'est à Blois en effet que le Conseil général a créé un observatoire de l'économie et des territoires pour ce département qui vit très difficilement l'après-Matra. Je pense souvent à l'exemple de Romorantin. C'est l'exemple même qui montre la nécessité de cet observatoire. Il faut absolument que l'on sache anticiper sur les secteurs qui vont être en crise. Il y a le secteur du textile, il y a eu Romorantin dont tout le monde s'accorde à dire qu'on pouvait le prévoir. Donc anticiper des développement, des soutiens à des secteurs de développement qui puissent pallier les suppressions d'emplois qui sont inéluctables comme à Romorantin ou comme un secteur du textile. En fait, le maître mot, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est aussi une absolue nécessité tactique pour le candidat UMP à la présidence de la région. Dimanche soir, il lui faudra en effet disposer immédiatement d'un scénario correspondant au résultat du premier tour d'une droite éclatée en deux listes UMP et UDF, et qui n'aura que 2 jours pour se recomposer un visage et un seul.